Contrat de travail, la chronique judiciaire s'y intéresse. Il détermine les droits et obligations de l'employeur comme du salarié. Que dit la loi malienne sur la nature et l'objet d'un contrat de travail? Quels sont les pièges à éviter avant de signer? Maître Gakou nous donne plus de précisions pour mieux se protéger dans le monde professionnel. Chronique judiciaire avec Garibou Pérou et Adama Kamara. Dans toute relation de travail, qu'elle repose sur un accord écrit ou verbal, le contrat constitue le socle juridique. Il s'agit d'un engagement par lequel une personne met son activité à la disposition d'un employeur contre rémunération. Ces liens de subordination encadrés par le droit exigent clarté, transparence et protection. La loi de août 1992 portant le Code du travail au Mali, qui a été modifiée par 3 lois successives et qui définit le contrat de travail comme une convention par laquelle un salarié met son engagement professionnel contre rémunération au service d'un employeur, sous l'autorité et la direction de cet employeur. Donc pour qu'il y ait contrat de travail, il faut qu'il y ait des conditions cumulatives. Il faut un lien de subordination, il faut qu'il y ait une rémunération et il faut qu'il y ait une activité qui est donnée par le salarié à l'employeur sous cette direction-là. S'il est possible de conclure un contrat de manière verbale, la rédaction d'un document écrit demeure fortement recommandée. Pour les salariés, c'est une garantie contre l'arbitraire et pour l'employeur, c'est un outil de gestion et de protection juridique. L'existence du contrat se justifie par la nécessité de preuve en cas de saisine des juridictions par la suite, en cas de licenciement, en cas de difficultés ultérieures qui surviennent. Il est important qu'il y ait un écrit. Le droit du travail reconnaît plusieurs formes de contrat. Chaque formule obéit à des règles en matière de durée, de renouvellement et de rupture. Il y a autant de contrats de travail qu'il peut y avoir d'activité. Dans n'importe quel domaine. En droit minier, il y a des contrats de travail. Dans le domaine de l'hydrocarbure, en matière de télécommunication, il y a autant d'objets de contrat qu'il y a d'activité. La fixation du salaire est en principe libre sous réserve du respect du traitement légal en vigueur. Quand un salarié vient avec des années d'expérience, avec des compétences qu'il a plus que d'autres, il peut négocier son contrat et essayer d'augmenter le montant de la rémunération. Voilà. Sachant que le SMIC, le salaire minimum d'insertion garanti au Mali est de 40 000. Donc en fonction du domaine d'activité et de la catégorie professionnelle, le contrat, la rémunération est négociée sur cette base-là. Un contrat de travail peut évoluer, mais quant à la rupture, elle obéit à des procédures. La modification peut venir des deux parties. Toutefois, pour que la modification soit légale, il faut qu'elle soit consentie. Il ne peut pas venir dire, bon, finalement, je modifie ton salaire. Ton salaire passe de tel montant à tel montant. Si c'est une augmentation, il n'y a pas de problème. Le salarié va accepter avec plaisir. Mais s'il s'agit d'une diminution, ce qui n'est même pas possible, ou d'un changement de lieu de travail, il y a une obligation d'obtenir le consentement du salarié. Autrement, on va qualifier cela d'un licenciement déguisé. La résiliation est évidemment possible puisqu'on ne peut pas rester engagé ad vitam aeternam. Mais les conditions de résiliation sont bien encadrées par la loi. Par exemple, parce que les contrats sont différents. Il y a différents types de contrats de travail. Pour un contrat de travail à durée déterminée, à la fin du terme, à l'arrivée du terme, à l'échéance, le contrat prend fin naturellement, sans autre condition, parce que durée déterminée. En s'agissant d'un contrat à durée indéterminée, si la rupture est à l'initiative de l'employeur, c'est-à-dire que la rupture est imputable à l'employeur, à ce moment-là, on parle de licenciement. Si la rupture est imputable au salarié, si c'est le salarié qui décide, bon, aujourd'hui, je ne me sens pas bien, je n'ai plus envie de travailler dans cette entreprise, dans ces conditions-là, à ce moment-là, on parle de démission. En plus de la démission et du licenciement, la loi prévoit également la rupture conventionnelle, qui est une rupture d'un commun accord entre les deux parties. Tout employeur a l'obligation d'affilier son salarié à un régime de sécurité sociale. Cette affiliation garantit aux travailleurs l'accès aux prestations sociales. Il y a une obligation d'affiliation qui fait qu'on prévoit les vieux jours du salarié, on prépare sa retraite. Cette affiliation prévoit qu'un montant est retiré sur la rémunération brute du salarié qui va être reversé à l'assurance. Et du côté de l'employeur également, il y a un montant qui est reversé pour préparer la retraite ou en cas de maladie. Le contrat doit être lu au préalable, avant la signature du contrat, d'où le besoin de recourir à un professionnel, à un avocat, pour faire en sorte qu'il y ait un contrat équilibré dès le départ, avant la signature du contrat.
Le contrat de travail ne se résume pas à une formalité administrative. Il est un instrument de justice sociale et un vecteur de confiance mutuelle. En connaître les concours, c'est se donner les moyens d'agir et de se protéger dans un monde du travail en constante mutation.